Et je me dis quand même, aujourd'hui, j'y suis arrivée. J'ai retrouvé ma forme, parce que ce poids-là, je l'ai pas atteint depuis facile 5 ans. Voilà, donc je suis très contente. Je suis fière de moi. Ce qui a changé, c'est ça. C'est vraiment, ils me disent, ouais, tu rayonnes, t'as rajeuni. Ça, j'aime beaucoup. Waouh. Se lance tous les deux dans le vif du sujet pour les personnes qui vont prendre le temps d'écouter ce beau partage. Est-ce que tu peux nous dire, Isabelle, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu vis? Eh bien, je vis en région parisienne, professeur des écoles. J'ai 2 ados et un conjoint, donc j'ai 3 hommes à la maison. Donc c'est vrai que bah, ça mange beaucoup et ça mange pas toujours très équilibré tout ça. Non. Donc, un rythme de vie bien rempli, que ce soit professionnel mais Ouais. aussi personnel. Et Isabelle, pour qu'on se remette, se remémore un petit peu, on remonte 4 mois en arrière. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment ça se passait de ton côté en ce début d'année 2023 finalement. Comment tu te sentais, que ce soit au niveau d'énergie, etc. Où est-ce que était Isabelle avant? Isabelle, avant, elle était très raplapla. Depuis le jour de l'an, je prenais à peu près 1 kilo par mois. Je sortais plus beaucoup marcher. J'avais un chien, en fait, malheureusement, qui était en fin de vie. Donc, j'étais très à rester à la maison, à m'occuper de tout ça. Parallèlement, en discutant avec mon médecin, en lui disant, ouais, je comprends pas, je prends quand même 1 kilo par mois. Ça fait quand même beaucoup. Elle me dit, oui, mais vous savez, vous avez passé la quarantaine. Donc, bah, c'est normal, hein, c'est hormonal. C'est plus sur la pente ascendante, hein, voilà. Rien de très glorieux, une perspective qui était pas géniale. Alors j'avais fait parallèlement aussi des examens de sang pour voir si j'avais pas un souci autre. Il y avait rien du tout. J'ai fait la thyroïde aussi pour vérifier. Il y avait rien du tout. Donc clairement, elle m'a dit bah c'est comme ça. Faites attention en mangeant, mais c'est comme ça. Alors que tu as déjà des bonnes habitudes alimentaires. Je pensais avoir de bonnes habitudes alimentaires. C'est ce que je t'avais dit. Je t'avais dit, oh non, alimentairement parlant, tout va bien. En fait, vous m'avez fait faire le bilan de ce que je mangeais sur une semaine, je crois, 3 jours, je sais plus. Et je me suis aperçue que non, c'était n'importe quoi. C'était du grignotage, c'était pas du tout équilibré. Enfin, voilà. Non, non, on va pas se mentir, je cuisine, mais c'était pas du tout équilibré. Donc on voit qu'il y a plusieurs enjeux au niveau de l'énergie, au niveau du poids également qui s'accumulaient. Je pense que tu avais plusieurs choses également dans le passé. Tu as essayé sur du comptage de points, plusieurs choses qui ont été essayées. Je dois bien avouer que j'ai pas essayé grand-chose parce que le comptage de points, je l'ai fait, hein. J'ai pris un abonnement comme tout le monde, que j'ai payé pendant un an pour rien parce que tous les lundis, je recomptais les points et le mardi soir, c'était fini. J'ai pris un abonnement à la salle de sport, pareil, hein. On y va un mois et puis après, on paye pendant toute l'année et puis on n'y va plus. Je pense que j'ai essayé tout et n'importe quoi, tout ce qui était pas en fait adapté. J'ai essayé aussi le jeûne intermittent, mais toute seule chez moi. Donc je le faisais à mon avis pas bien. Voilà, j'ai essayé beaucoup de choses et je me suis très vite découragée sur beaucoup, beaucoup de choses. J'étais pas très assidue. On voit tout un contexte. Puis si on fait le saut, 4 mois plus tard, Isabelle, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui de comment tu te sens? Quels sont les changements que tu as perçus ou ressentis? Eh ben, beaucoup plus d'énergie. Quelqu'un qui prenait des kilos, là j'en suis à 6 de moins depuis le début de l'aventure. Je me rapproche même des 7. Donc je suis très contente. Des centimètres en moins un peu partout. Donc, je me sens beaucoup moins serrée dans mes vêtements. Avant j'avais aussi un souci, un gros souci depuis 2 3 ans de remontée acide constante. La nuit ça me réveillait, j'étais pas bien, enfin mauvais sommeil. Tout n'allait pas bien. Grâce à la méthode, ben, du coup, j'en ai plus du tout. Mais vraiment, enfin, je revis. Maintenant, je marche, je fais plus de 10 000 pas par jour. Je crois que je suis à 2 heures à peu près de marche par jour. Donc voilà. Je continue ma vie sociale, attention, hein, je continue de sortir, je vois mes amis. Sauf que ben, maintenant, je prends conscience de ce que je mange et de la quantité aussi. J'arrive à être rassasiée. Avant, j'arrivais pas à être rassasiée. Je mangeais. Tant qu'il y en avait, je mangeais. Maintenant, j'arrive, j'ai plus faim, j'ai plus faim. Que de beaux changements. Donc finalement, il y a un équilibre de vie qui a été maintenu entre vie sociale, mais des changements positifs. Est-ce que justement on parle d'énergie, est-ce que le sommeil également, tu peux nous dire comment ça Ouais. s'est Bah, le amélioré? sommeil, c'est simple, hein. J'étais réveillée toutes les nuits, 1 à 2 fois par nuit, mais après, le temps de me rendormir, parce que bah, j'avais les remontées acides constantes qui me brûlaient, hein. Donc, le temps de me rendormir, je mettais 2 3 heures, parfois, bah, 2 heures du matin, ma nuit était finie, quoi. J'arrivais plus à Mhm. m'endormir. Là, maintenant, non. Ça m'arrive de me réveiller encore la nuit, hein. Je suis comme tout le monde, mais je me rendors tout de suite, une fois que j'ai fait mon petit pipi, que je suis passée aux toilettes, voilà. C'est fini et j'ai plus ces remontées acides, ces inconvénients, enfin, tout va bien, quoi. C'est fou. Que des beaux changements, on parle d'énergie. Et on avait parlé également de différents enjeux à l'époque, récemment aussi sur les changements au niveau articulaire, au niveau de la peau. Ah ouais, la peau, ouais, ouais. Bah oui, la peau, moi j'ai toujours eu de l'acné. Petite, ça a été à l'adolescence, c'était quand même très marqué. Et puis ben maintenant, grandissant, vieillissant, ça continue malheureusement à revenir de temps en temps. Et là, et des rougeurs
rougeurs aussi, des rougeurs, des gros tiraillements avec des rougeurs qui étaient assez importantes par moment, par période. Et depuis, effectivement, que je suis vos conseils, hein, Angela, elle m'a mis, en fait, elle a mis le doigt sur ce qui n'allait pas et depuis que je rééquilibre, en fait, comme il se doit, j'ai plus du tout de rougeurs. Au niveau de l'acné, j'en ai encore un petit peu par moment, mais vraiment, enfin, à côté de ce que j'avais, c'est rien du tout, quoi. Donc, non, non, vraiment, enfin, la peau, nickel. Les articulations, c'est pareil, j'avais un genou, en fait, qui était assez douloureux, d'ailleurs, qui m'empêchait de faire mes randonnées comme j'avais envie. Je faisais une demi-heure, pas plus, parce que j'avais mal à un genou. Bah, aujourd'hui, j'ai plus de douleur, quoi. Bah, j'ai l'équivalent d'un pack d'eau qui est parti, quoi, dans mon corps. Que du positif sur les changements opérés. Tu parles d'un pack d'eau, donc on parle de changements corporels. Puis on en parlait récemment aussi au niveau donc, des vêtements. Il y a des Ah, sensations différentes et de changements aussi à ouais. opérer dans la garde-robe. Ouais, ouais, bah oui, parce que j'étais hyper gonflée du ventre, mais vraiment, et des cuisses aussi. Enfin, on a vu sur le bilan, mes cuisses ont fondu, mais c'est impressionnant. Et le ventre aussi. Et du coup, ben, je peux remettre les habits que j'ai envie. Et c'est ce que je disais à Angela, je peux m'habiller comme je veux et plus comme je peux, puisque j'avais remis au placard des petites robes, des trucs sympas, parce que j'étais tout le temps gonflée, en fait. Donc, esthétiquement, c'était pas très joli. Et maintenant, je peux, alors, en plus, je suis très classique hein, dans mes vêtements. Je suis pas quelqu'un mais au moins je peux me rhabiller comme j'ai envie. Voilà. Comment ça s'est passé, justement, l'imbrication de toutes ces différentes stratégies qu'on a mis à tes côtés ces derniers mois au niveau familial, justement? Alors moi j'ai de la chance, j'ai un conjoint qui me suit, donc qui me dit si tu veux faire ça, tu fais. Enfin voilà, on se casse pas la tête, on est de ce côté-là très ouvert. Et du coup, il m'a laissé faire, mais lui en continuant ses habitudes. Et là, il s'est aperçu que ça fonctionnait. Donc du coup, bah, maintenant il me suit. Et ça fonctionne aussi pour monsieur. Alors après, il faudra un jour qu'il adapte à sa morphologie. Enfin, il fait pas aussi suivi que moi, hein, attention. Hop, donc toute la famille est ensemble. Puis en plus, Isabelle, il y a eu un nouveau compagnon, donc un chien qui aujourd'hui a rejoint la famille pour t'accompagner dans Ouais. ces 10 000 pas par jour. Voilà, on a pris un nouveau compagnon qui nous accompagne grâce à cette méthode, puisque du coup, ça m'a donné l'entrain et l'énergie de m'en occuper et ça se passe très bien. Non, bah t'as pas fait les choses à moitié avec ce type de chien, mais au moins tu es capable de répondre avec l'énergie, ça c'est top. Puis justement, Isabelle, qu'est-ce qui a fait le déclic ou ce moment-là au mois de mai passé pour qu'on échange et que tu fasses le saut dans les méthodes Y? Bah, en fait, j'avais vu vos petites vidéos sur Facebook qui passaient et je m'étais inscrite donc à votre groupe ouvert tout un chacun. Donc j'avais regardé un petit peu ce qui se passait et ce qui m'a attiré en fait, c'est le côté coaching. Parce que moi, je sais que si tu me laisses toute seule, bon, je vais pas m'y tenir, hein. Je me connais assez. Je sais que moi, j'ai besoin d'être poussée et soutenue. Et du coup, ben voilà, c'est pour ça que je me suis dit, allons-y. De toute façon, apparemment, j'ai passé 40 ans, il n'y a plus rien qui peut se passer, donc tant qu'à faire, tentons. Ils ont l'air assez punchy, positifs. Enfin, voilà, vous dégagez quelque chose qui est attirant. Enfin, voilà, on a envie d'aller voir ce qui se passe. Et j'ai bien fait. J'ai poussé la porte et j'ai bien fait. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je continue le chemin. Exactement, qu'on rentre dans cette phase rééquilibre. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui de voir ce que tu as accompli alors que tu avais un message il y a quelque temps, on te disait que bah voilà, au bout de 40 ans, il n'y a plus grand-chose à faire. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Ben, en fait, je me sens fière quand même parce que je me dis c'est quand même un médecin qui m'a dit que passé 40 ans, enfin voilà, des personnes qui ont normalement le savoir. Et je me dis quand même aujourd'hui j'y suis arrivée, j'ai retrouvé ma forme il y a quelques années en arrière parce que ce poids-là je l'ai pas atteint depuis facile 5 ans. Voilà, donc je suis très contente, voilà, je suis fière de moi, clairement. Tu peux l'être et on est très très fiers et d'avoir l'opportunité de marcher à tes côtés, Isabelle, est un réel plaisir parce que comme tu rayonnes aujourd'hui et ça Merci. c'est beau, on se rappelle des premiers échanges qu'on avait justement en mai puis aujourd'hui, ça a célébré tout simplement et je pense que ce partage est important de te mettre à l'honneur par rapport à ce que tu as accompli. Est-ce que justement ça a eu un impact positif aussi ces changements alors auprès d'interactions dans ton entourage ou au niveau professionnel, est-ce que tu as vu des changements? C'est vrai que tout le monde me dit que je rayonne, que j'ai fondu. Alors, on me demande ma technique, donc j'hésite pas à donner votre nom, hein. Je n'ai pas honte de la méthode que je pratique parce que elle est géniale et elle fonctionne. Donc, j'espère vraiment que certaines personnes vont adhérer parce que c'est top. Voilà, il n'y a même pas d'autres questions. Ce qui a changé, c'est ça. C'est vraiment de me dire, qu'on me dise, ouais, tu rayonnes, t'as rajeuni. Ça, j'aime beaucoup. Waouh.
Donc c'est faisable, c'est jouable, ça existe. Qu'est-ce que tu aurais à dire à la personne qui écoute ton partage actuellement, bah, qui y croit peut-être plus ou qui pense que c'est fini en termes de changement au niveau de santé physique et de bien-être? Quel message tu aurais à lui apporter? Ah, en fait, si on croit que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire, ben, on n'a rien à perdre. Donc faut tenter. Et je pense que maintenant, enfin, mon témoignage, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Et ça prouve que ça fonctionne. Donc allez-y. Qui ne tente rien n'a rien. Totalement. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi, Isabelle, pour ces prochains mois, justement? Je trébuche encore beaucoup, hein. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à mettre en place dans mon quotidien. Mais j'ai foi en moi déjà. Et je sais que Angela et toi êtes derrière moi pour me dire, me motiver et continuer à me mettre sur cette voie. On voit que tu construis étape par étape aujourd'hui bah, déjà des premières habitudes durables et on voit que ton corps te le redonne en retour, alors soit par que tu peux rayonner ou dégager comme énergie, mais aussi en termes de changement corporel comme tu peux le sentir. Et on voit que lorsqu'on s'est adressé à la santé, on parle de digestion, sommeil, bah, finalement que tous les autres changements ont été des effets secondaires positifs à ce rééquilibre qu'on a fait à l'intérieur de ton corps. Isabelle, pour terminer, s'il y avait une chose à retenir dans cette façon d'action, qu'est-ce qui a fait la plus grosse différence dans la méthode que tu as appliquée? Mais en fait, elle est pas contraignante du tout. J'ai pas faim. Je me nourris à ma faim. Donc voilà, faut pas avoir peur. Pas une méthode contraignante. C'est facile à appliquer. J'ai rentré dans mon quotidien cette méthode, mais sans aucune contrainte finalement. On trébuche, mais derrière, bah, il y a les coachings, il y a le suivi, donc qui nous permet aussi de rebondir et de repartir du bon pied. Voilà, c'est ça qui fait qu'effectivement, c'est celle qui fonctionne pour moi en tout cas. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager pour conclure ce partage? Je te laisse le mot de la fin. C'est pas fini, ça continue, donc il n'y a pas de mot de la fin pour le moment. Yes, j'aime Il y en a ça. pas. Isabelle, vraiment un grand merci pour ce Merci partage. merci à toi et merci à toute l'équipe, vraiment. On dit toujours qu'on est aussi bon que la personne qu'on a la chance d'avoir en face et c'est un travail d'équipe tous ensemble. Donc Isabelle, on est très content de tout ce que tu as accompli pour toi, pour ton bien-être, pour ta santé, juste pour tout ce qui s'en vient encore. Et merci pour ton temps de ce partage. Et tu sais qu'on doit terminer avec le geste le plus important que tu as appris à maîtriser. Yes, le signe Y.